Des arbres au feuillage sombre défilent sur le bord d'une route. Une main gantée est posée sur le guidon d'un vélo, les doigts sur le frein. Deux cyclistes pédalent au même rythme l'un derrière l'autre, sur leur bicyclette à 2 places. Dans une trouée entre 2 arbres apparaît au loin le sommet d'une montagne sans végétation, surmontée d'un bâtiment avec une tour. Tandem. 2 hommes sont assis côte à côte dans un bureau. Je sais pas si Guillaume va être d'accord, mais en tous les cas, c'est la vérité. Guillaume est un fan de vélo. Moi, le Ventoux, en dehors des étapes de Tour de France, j'en avais jamais entendu parler, quoi. Je savais même pas que c'était le Graal du cycliste, que c'était la Mecque du vélo. Jérôme est aveugle, Guillaume est voyant. Quasiment 1800 mètres de dénivelé positive. Ça part quasiment du niveau de la mer pour monter à 1900 et quelques mètres. Il n'y a pas d'arbres, rien du tout. Une route infinie jusqu'au sommet et il ne faut pas se rater. Le soleil éclaire d'une vive lumière blanche le sommet aride et calcaire. Pour avoir l'idée de gravir le Ventoux, ça ne peut être que Guillaume, ça c'est clair. Ensuite, je pense que ça faisait un moment qu'on délirait sur l'idée d'aller voir nos clients en tandem. Et puis, c'est parti aussi d'une boutade, une autre boutade sur un réseau social où j'ai mis un post indiquant à Guillaume un maillot connecté en disant « Tiens, pour ton rêve de faire le Ventoux ». Et il m'a répondu « C'est pas un rêve, on va le faire ». Et je crois que moins d'une semaine plus tard, le dossier était monté. On s'éloigne du sommet par la route à flanc de montagne. Les noms à demi effacés des coureurs du Tour de France sont inscrits sur le bitume. 12 mars 2015, Jérôme et Guillaume rencontrent Sébastien, coach sportif Garmin. Bonjour Sébastien. Hello. Ça va Jérôme? Très bien. Salut Sébastien. Jérôme, on est chez toi, donc c'est toi qui fais le maître de maison, on s'installe comment? On change pas un tandem, donc tu te mets à ma gauche. Bien, merci d'être là. C'est à vous de m'accueillir, moi ça me fait plaisir. On avait un certain nombre de questions assez, Ouais. assez précises, parce que comme depuis que j'ai 15 ans, j'ai jamais suivi des programmes d'entraînement sportif. Donc je fais de plus en plus de vélo, mais faire de plus en plus de vélo, ça veut dire faire le maximum de kilomètres, et en ayant le cœur le plus haut possible. J'ai cru comprendre que c'était pas forcément... C'est pas forcément la bonne stratégie, hein, si on veut perdurer. Ce qui va être intéressant, c'est d'avoir des données physio. Ouais. Donc, ce qui serait éventuellement intéressant, si vous pouvez le faire, c'est de faire un test d'effort en laboratoire. Et ce qui est important, c'est de se dire, bon, il faut arriver à faire l'ascension globale, donc partir de Bédoin, monter jusqu'au sommet, tout en ayant une régularité. L'objectif, c'est pas de taper un chrono, c'est d'arriver jusqu'en haut sans poser le pied par terre. T'avances, tu pédales de plus en plus, tu montes en puissance, et à un moment donné, il y a une genre de limite rouge. Tu rentres dans ta zone rouge. Quand tu vas rentrer dans cette zone rouge-là, c'est comme si tu lançais un compte à rebours. Et le compte à rebours, une fois qu'il arrive à 0, c'est que tu t'arrêtes sur le bord de la route. L'objectif, c'est d'être en dessous de cette zone rouge, déterminer où se trouve cette zone rouge et rester en dessous. Parce que si tu vas dedans, tu sais que tu enclenches ton compte à rebours. Tu disais tout à l'heure, l'objectif c'est d'arriver au sommet. Ça, on est d'accord. Ouais, mais on pourrait aussi se dire, l'objectif est d'arriver au sommet en 1h12, et là on est champion du monde, en 2h42. Si on met tout à gauche, comme on dit, et qu'on monte à 6 km/h juste pour garder en équilibre, on est sûr d'y arriver un jour, non? Même pas? On est sûr d'y arriver, oui, mais si on s'entraîne. Monsieur tout le monde, le sédentaire moyen, on le met sur un vélo, il n'arrive pas au sommet du Ventoux. Jérôme, lui, c'est un réel défi pour lui. Ça l'est avec toi parce que vous allez avoir cette fusion et tu vas l'amener là-haut. Mais pour lui qui est pas pratiquant de vélo quotidiennement, le Ventoux, ça reste un Graal. Tu vas m'emmener là-haut. Oui, mais ça, ce que j'ai ressenti, ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que si on partage pas l'effort... Ah non, ça c'est impossible. Tu ne peux pas... Rigoureusement c'est impossible. C'est comme si tu avais une carriole et que tu devais la monter jusqu'en haut avec du bois. Pour moi, la cohérence serait de se dire, on fait l'ascension, on ne pose pas le pied par terre. Et on le fait régulièrement. Et là, l'objectif, c'est ça, c'est d'aller en haut avec un point de départ, un point d'arrivée. Entre deux, il va se passer beaucoup de choses, mais il y a une continuité dans l'effort. Ça, j'ai jamais fait, par contre. Même sur les différentes ascensions que j'ai pu faire, quand je suis monté au sommet du col de Lisan, je me suis arrêté. Ah, mais tu me l'avais pas dit, donc ça. j'ai jamais fait une ascension sans m'arrêter du début à la fin, quoi. Donc c'est un On vrai apprend challenge. des choses aujourd'hui. Et ce challenge-là, il a une importance dans ce que je te disais tout à l'heure, gérer ton effort. Et là, le défi, il est là, le challenge. Ok. On continue de s'éloigner du sommet. Petit à petit, les pentes de la montagne se couvrent d'arbres et de buissons verdoyants. 9 avril 2015, test d'effort. Guillaume est torse nu sur un vélo d'appartement, des électrodes sur le thorax. Il porte une charlotte sur ses cheveux et un masque sur le visage pour mesurer les gaz rejetés. Un cardiologue et une infirmière sont avec lui. Prenez de l'air, inspirez, soufflez. Commencer entre 70 et 80 tours minute. Guillaume commence à pédaler.
Ça va, pour l'instant, c'est tranquille. Il acquiesce. Près de lui, un écran donne son rythme cardiaque. En vélo, ce que je trouve extraordinaire, c'est que tu peux moduler ton effort. Depuis pédaler tout doucement, où c'est presque moins fatigant que de marcher, à un effort complètement dingue. Quand on a fait notre test d'effort et que tu es à plus de 180 pulsations par minute, tu es à bloc. Ça va, vous tenez? Guillaume acquiesce, concentré sur l'effort. On reste entre 90 et 100. Et entre ces deux extrêmes, tu peux quasiment gérer toutes les étapes de l'effort. Allez, on finit au sprint à fond. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez, allez, allez. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Continuez à pédaler. Allez-y, pédalez. 53 de VO2, on est sur du bon niveau. Là, sur du... La tête qui va nous faire le Tour de France, hein, ils sont plutôt eux vers 80-90. Donc on n'est pas sur ces eaux-là, mais non. Et ça diminue avec l'âge, c'est ça? Non, alors, on va dire, en gros, on perd 1% par an. Ouais. Sauf que plus on s'entraîne, moins on perd. Jérôme s'installe. C'est vachement confortable comme ça, c'est bien. Vous allez adorer. Trouvez. Par rapport au vélo, aux engins de porture qu'on a. Alors je vous mets. Voilà, la petite chambre. C'est pour éviter les poux. Bah oui, ce qui est... Le médecin lui met le masque. Très soucieux de mon image. Vous avez entièrement raison. Alors là, je vais mettre le capteur. Confirmé que je peux me reposer sur lui. Complètement. Je lui dis d'ailleurs que vous n'avez pas donné un coup de pédale. Bon, super. C'était un peu le but du test, hein, je cache pas. Bon, maintenant, il va falloir faire taire, hein. Chut. Alors, vous pouvez commencer à pédaler. Guillaume et moi, on est plutôt des personnes qui essayons de voir les choses du bon côté, de plaisanter, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des phases où on en a ras-le-bol, qu'on s'énerve jamais, mais on essaye plutôt d'être positif et de voir les choses avec humour. Et puis au-delà du handicap, moi à titre personnel, dans ma vie, j'ai quand même eu quelques épreuves assez fortes. Et aujourd'hui, j'espère et je pense être arrivé à un stade où l'humour a repris le dessus et je m'en réjouis. Allez-y, il faut que ça mouline un peu plus. Allez, dernière minute d'effort, on tient. Allez. Ok, on va vous mettre en récupération, ça va être plus facile. 5 mai 2015, première sortie de plus de 150 km. Là, dans 30 mètres. 162 pulsations pour toi. Ouais, tu vois, il y avait un petit replat et après ça repart. Là, il y a une toute petite montée sur 10 mètres. On a le bon rythme là, mon loulou. Comment? On a le bon rythme. Qu'est-ce que ça t'indique là? T'es à 160 pulsations. Ouais. C'est marrant, 160 watts. On dit qu'il y a un Ouais. pilote et il y a un copilote. Pour le coup, ouais, sur le côté sportif, là, je suis plus moteur. Il y a un mec qui tient les commandes, qui change les vitesses, qui donne les informations GPS, etc. Voilà, mais le moteur, il y en a exactement deux. Et heureusement, parce que c'est lourd la bestiole quand même. Bon, ça va mon pédaléron? Écoute, c'est pas mal là. Le tandem roule sur une route forestière ombragée. Les deux hommes pédalent au même rythme. Bonjour. On a doublé un VTTiste. Ils le distancent rapidement. Une route déserte, vue du ciel, traverse une forêt verdoyante. Au loin, par-delà les arbres, se dresse le mont Ventoux. 19h36, le 11 juin, très exactement 12 heures avant le premier tour de pédale. T'es inquiet, toi? Bah, comme j'avais dit, hein, moi je m'entraînerai la veille, je me suis bien entraîné aujourd'hui. Donc, à cette heure-ci, là, pas d'inquiétude. Demain matin, peut-être ça sera un peu différent. Mais... Non, on a quand même un tout petit flip à cause de la météo ces 2 derniers jours parce que elle a beaucoup changé et on peut s'attendre à avoir des conditions pas les mêmes que celles de ce soir. Je crois que l'essentiel du planning, c'est de bien dormir cette nuit. Ouais, alors ça, c'est pas gagné parce que moi, ça fait quand même plusieurs nuits que je dors assez mal. Donc, je sais pas pourquoi. Donc voilà, une bonne nuit et puis lever quelque chose comme 6h15 ou 6h30, petit déj à 7h et le grand départ, 8h30, 2h30 à 3h de montée, donc entre 11h et 11h30 au sommet.
Non, ça me paraît pas mal comme programme. De gros nuages noirs s'amoncellent dans le ciel. Jérôme, en tenue de cycliste, frotte son visage endormi près du buffet du petit déjeuner. À table avec Guillaume. Bon, donc t'as moyen de dormir. Ben, je me suis réveillé à 3h30. Non, j'ai poussé un cri parce que j'avais super mal au dos. Oh. J'avais le dos bloqué. Donc, je sais pas si c'est le matelas, la position. Mais moi j'ai été réveillé à 6h00 par Jean Fabrice, qui nous dit qu'avec les rafales de vent, il ne va pas se joindre à nous. Je le soupçonne d'avoir eu un gros coup de flemme. Ah ben je pense. Le vent agite la végétation derrière une fenêtre pleine de gouttelettes. Mais moi déjà dans la nuit, je me suis réveillé. Je dis à Corinne, mon épouse, je crois qu'il pleut fort. Elle me dit, oh, ça doit être le bruit du vent. Je dis, non, je crois qu'il pleut vraiment fort. Et on va au petit déjeuner et là, oui, bourrasque, grosse pluie. Des conditions qui amènent à se poser la question, est-ce qu'on peut faire l'ascension, quoi. On était à 10 ou 15 km de Vaison-la-Romaine. Donc dans ce coin-là, sur les pentes du Ventoux, il arrive régulièrement que des orages impressionnants emmènent tout sur leur passage. Donc tu te dis, ça peut être dangereux, voire très dangereux. Près d'un parking, quelques personnes sont là pour assister au départ. 3 cyclistes se préparent à accompagner les 2 amis qui ont pris place sur le tandem. Jérôme ajuste son casque. Au-dessus de lui, le ciel est sombre. Jérôme, tu me baisses la gauche. Et là, on entend le bruit du quad. 3, 2, 1, top départ. C'est parti, mon kiki. Ce qu'on voit pas sur les images du film, c'est ce qu'on voyait nous avec nos yeux. Et donc devant nous, on avait une voiture, un quad, des caméras, des preneurs de son, etc. Donc un bruit très présent. C'était un quad avec un beau moteur thermique. Ah ouais, on l'entend, hein. Ah ouais, on entend le bruit là. Putain, la balade tranquille, je te raconte pas. Hein. Les 2 hommes s'éloignent du parking et entament leur périple. À l'avant, Guillaume se concentre sur la route. Derrière lui, Jérôme pédale, tête baissée. Leurs épaules balancent doucement en rythme, de gauche à droite. Ils avancent en cadence, à un rythme régulier. Les 3 cyclistes qui les accompagnent se tiennent derrière eux. Jusqu'à Saint-Estève, il n'y a pas de surprise. C'est de la balade en tandem avec un peu de pente comme on l'a déjà fait 100 000 fois. Et puis, il y a une épingle à cheveux. Et là, on se retrouve avec un mur en face. Instantanément, tu le sens dans tes jambes. La route devient plus étroite. Elle commence à serpenter dans la forêt. Ça ne descend jamais en dessous de 8 ou 8,5%. Et donc, c'est un effort ininterrompu où il faut être à fond, à fond, à fond, à fond, en permanence. Ils continuent leur ascension sans faiblir. Je vais boire, Jérôme. Guillaume attrape un bidon fixé sur le cadre du vélo. Il le remet en place et fait tanguer la longue bicyclette. Putain. C'est bon, Guillaume? C'est juste le fait d'attraper le bidon, là. On roulait à ces moments-là entre 5 et 6 km/h, c'est-à-dire à la vitesse de quelqu'un qui marche. En fait, il a fallu qu'on trouve notre cadence. Parce que tu me disais, t'es à 160, t'es à 160. Et toi, tu m'as alerté quand même pas mal là-dessus. T'es à 160, Jérôme, c'est un peu trop. Ouais, mais c'est quand je me penche plus, ça. Je mets une vitesse plus facile. On mouline un peu plus, mais donc on appuie moins fort. Et donc oui, ça faisait immédiatement descendre le rythme cardiaque de Jérôme de 4 ou 5 pulsations. Et je voulais pas qu'on se retrouve sur les 4 ou 5 derniers kilomètres avec l'un de nous deux qui coince et qui n'arrive plus à terminer. Ceux qui ont monté le Ventoux à nos côtés, il y en avait un qui, la veille, nous a raconté qu'il avait craqué à 800 mètres. Au-delà des arbres battus par la pluie, le mont Ventoux barre l'horizon qui vire au gris. Guillaume et Jérôme passent devant une pancarte indiquant une pente à 10%. Guillaume ouvre la bouche pour s'oxygéner. Derrière lui, Jérôme poursuit son effort, tête baissée. Sur le bord de la route, une femme sous un parapluie les applaudit.
couple les attend un peu plus haut. Allez, champion, allez. Jérôme tend le bras vers eux. Allez, allez. Allez, on lâche pas, Jérôme. Mon père Allez. était présent donc avec Christine, ma belle-mère. Allez, force à notre famille, prends le temps. Allez, tu vas. Et donc quand il a couru à côté de nous et qu'il a dit hey, Jérôme, tu lâches pas, pense à notre famille, sachant que ma mère et mon frère sont décédés, ma mère ça fera 10 ans là bientôt, et mon frère quelques années. Donc forcément, je pense que l'effort aidant, ce sont des paroles qui sont super fortes. Le père de Jérôme court un moment près d'eux, sous la pluie. Ah, le con, il m'a arraché des larmes. Guillaume et Jérôme continuent leur ascension en compagnie des 3 autres cyclistes. Une vue aérienne montre leur groupe progresser sur la petite route pentue qui serpente au milieu de la forêt. Guillaume et Jérôme moulinent beaucoup, faisant presque du surplace. La pente s'accentue, Guillaume se met un instant en danseuse. Je l'ai vraiment vécu, moi, comme quelque chose de limite étouffant, parce qu'il y a des arbres autour, la route étroite, ce bruit, parfois cette odeur. C'est marrant, moi, parce que ne voyant pas le décor, j'ai pas du tout eu ce sentiment d'oppression, d'étroitesse. Je sais pas, j'étais dans mon truc et il fallait pédaler, je pédalais. Et j'étais là aussi pour me prendre du plaisir, certainement différemment que toi. Et le fait de voir les gens à côté, chanter, nous encourager. Mais voilà, j'étais plus dans ce trip-là. Et le fait de ne pas voir, forcément, ça a influencé ma perception de la course. Et donc les éléments extérieurs ou environnants, je les ai pas du tout perçus comme oppressants. Jérôme tourne la tête pour cracher par terre. Ça m'assèche, là, fais gaffe. T'as failli me faire tomber, Jérôme. T'as l'odeur du quad, Henri, c'est insupportable, putain. Ah ouais, là, je me sens bien, là. C'est un moment où ça a été très difficile et très fatigant pour moi. Le tandem vient à la hauteur du quad récupérer un bidon pour Guillaume. Et le moindre petit changement prenait des proportions absolument incroyables. C'est pas à moi, ça. C'est pas à moi. C'est pas à moi, le bidon, putain. Poussez-vous. Écarte la quad. Putain, ils sont où, le bidon? Merde. Je suis arrivé quasiment au bout de mon bidon et j'ai demandé un autre bidon et il n'était pas là. Je voulais mon bidon avec le mélange qui était prévu, etc. J'étais très énervé. Chiotte. Prends le mien. Jérôme lui tend son bidon. Mais j'en ai plein, là, vas-y. C'est de l'énergisante, ça. Chier. Pas le moment de s'énerver. Mais non, mais c'est le seul truc. Où toi, t'étais beaucoup plus cool. Bah ouais, parce qu'on avait des bidons, donc je comprenais pas pourquoi tu t'es énervé, quoi. Il suffisait que tu prennes un autre et puis c'est tout. Mais non, parce que en fait, je me disais, c'est indispensable qu'on ait chacun notre bidon avec le mélange pour s'assurer d'aller jusqu'au bout. C'est 6 mois de préparation, et donc tu as envie que tout soit parfaitement réglé, mesuré. J'ai essayé de penser à tout, d'ailleurs de préparer l'éventualité d'un truc qui marche pas. Tu vois, j'avais. Ouais, mais regarde, tu vois, je pense que mentalement, on était dans 2 postures différentes. Et le handicap, c'est beaucoup d'imprévus, beaucoup de contraintes à gérer. Et moi, je m'étais mis dans cette posture de gérer, de me dire, de toute façon, on peut prévoir tout ce qu'on veut, le plan absolument parfait. Ben ça, non, c'est pas possible pour moi. Il y a toujours un petit truc, et donc il faut accepter les imprévus, quoi. Ah, il faut accepter les imprévus, mais il faut même les anticiper, en fait. Et c'est le côté... Oui, mais on peut essayer de les anticiper au maximum, mais il risque quand même d'y avoir un truc, quoi. Ouais, faut rien lâcher. 6 km, Jérôme. 6 km. La pluie a cessé. La végétation devient plus clairsemée sur les pentes de la montagne. Au loin, on distingue plus nettement la tour de l'observatoire qui domine le sommet aride.
À l'avant du tandem, Guillaume a les traits tirés par l'effort. Vue du ciel, la route pentue bordée de quelques sapins serpente jusqu'au sommet qui se rapproche lentement. Le petit groupe de cyclistes avance en file indienne. Jérôme et Guillaume ferment la marche. Un ciel bas et très noir recouvre la vallée parcourue par des bourrasques de pluie. Guillaume et Jérôme ont atteint la zone rocailleuse de la montagne et avancent doucement sur la pente raide. La tour carrée de l'observatoire, surmontée de son antenne relais rouge et blanche, se rapproche. Je ressens une immense différence entre le discours théorique qu'on a pu avoir en amont et la réalité de ce que l'on a vécu. La théorie de notre aventure à deux, c'était vraiment on va se compléter vachement et quand il y en a un qui ira moins bien, il y a l'autre qui prendra le relais, etc. Ça n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est qu'une ascension en tandem, c'est super dur. C'est beaucoup plus dur que tout seul sur un vélo. C'est un effort de dingue. On a l'impression d'avoir un truc extrêmement lourd à emmener. En revanche, quelque chose que j'avais pas perçu, c'est le côté à deux, on est vachement fort, quoi. Avec Jérôme, moi j'ai été plus fort. Et c'est très déstabilisant parce que depuis le début de cette aventure, le pilier sportif c'était moi, mais j'ai ressenti une faiblesse chez moi que je n'aurais pas pu imaginer. Et donc Jérôme a été plus un moteur que ce que je ne l'imaginais. Et moi qui me voyais comme le moteur de l'histoire, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Donc j'ai vraiment la sensation physique que c'est beaucoup plus dur, mais qu'à deux, on est fort. La pente s'est encore accentuée. Jérôme se met en danseuse pour mieux mouliner. Les deux hommes, marqués par l'effort, poursuivent leur ascension. Derrière eux, dans la vallée, les nuages sombres plombent le ciel. L'arrivée est au bout d'une dernière ligne droite et de 2 virages. Guillaume et Jérôme roulent quasiment côte à côte avec leurs 3 compagnons. Penchés sur leur tandem, ils mettent toute leur énergie pour effectuer les derniers mètres. Sur le bord de la route, quelques personnes les attendent. Guillaume et Jérôme redoublent d'efforts. Leurs jambes moulinent en cadence, avec détermination. Ils progressent doucement et empruntent un couloir balisé par des barrières en bois. Ils longent le bâtiment blanc de l'ancien observatoire et gravissent les derniers mètres du mont Ventoux. Ils atteignent le sommet. Le ciel est noir au-dessus d'eux. Jérôme tapote le dos de Guillaume pour le féliciter. Le tandem s'arrête. Les deux hommes mettent pied à terre. Guillaume ouvre grand la bouche pour reprendre son souffle. Ses jambes flageolent un peu. Derrière lui, Jérôme descend de vélo. Les deux hommes s'étreignent de part et d'autre du tandem. Ils échangent quelques mots, le souffle court. Ils font quelques pas, bras dessus, bras dessous, et s'approchent du bord de la terrasse qui domine la vallée. D'un geste de la main, Guillaume fait signe aux 3 autres cyclistes de les rejoindre. Ils posent tous les 5, en se tenant par les épaules, le sourire aux lèvres. Famille et amis les prennent en photo. Jérôme et Guillaume applaudissent joyeusement ce moment. Un enfant leur remet à chacun une médaille au pied de la pancarte indiquant « Sommet Mont Ventoux, 1911 mètres ». Le père de Jérôme vient les embrasser. Jérôme s'éloigne avec un autre cycliste. Des bourrasques de vent agitent leurs blousons. Guillaume discute avec les gens présents et disparaît à l'angle d'un bâtiment. Au bord de la terrasse panoramique, une borne blanche et jaune domine la vallée toute sombre, à 1911 mètres d'altitude. L'image devient noire. Le générique s'inscrit sur des vues aériennes du mont Ventoux. Un film de Henri Poulain,
Produit par Jean-Croix Pamézieux et Story Circus. Images, Nils Ruinet, Juliette Faïs et Henri Poulain. Prise de vue aérienne, Carl Lefebvre et Alex Hameau. Chef opérateur son, Benjamin Charrier, Bastien Plancheneau, Dominique Siekala. Directeur de production, Hervé Jacquet. Musique, Sésame. Audiodescription, Marc Vighetti pour l'association Valentin Ahui. Remerciements aux Kiss Kiss Bankers. Remerciements à Arnaud Chrétien, Denis Dubois, Romain Billard, Corinne et Sandrine, Agnès et Barbara Germain. J'ai bien chanté à l'Estade de Reims, sur la ligne d'arrivée au sommet du Ventoux. Mais la bande-son n'a pas résisté à l'antenne relais. Parole de supporter, Jérôme. Le clap est fait entre Guillaume et Jérôme qui sont assis dans le bureau. Une oreille en moins, c'est bon. Ça, c'est fait.